Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport 8. Vous connaissez le principe, 13 minutes consacrées au sport ici en Savoie-Mont-Blanc. Et ce soir, honneur aux filles de l'équipe de France U18 de hockey féminin. Pour parler d'elles, je reçois Nolwenn Roussel. Vous êtes l'entraîneur de cette équipe et vous revenez d'un long périple en Hongrie. Exactement. On va Bonsoir. revenir avec vous sur toute l'actualité du hockey féminin. Mais on débute, une fois n'est pas coutume, avec du ski alpin. Et voilà, on avait l'habitude de voir des gros résultats, des podiums cette fois-ci. Pas de podium à signaler, mais une très très belle 5e place pour cet homme, Julien Liseroux, qui signe une superbe performance du côté de Wengen lors du slalom. Romain Buffet termine 9e et Alexis Pinturo, lui, est 11e d'une course remportée par l'inévitable Norvégien Henrik Kristoffersen. En biathlon, au contraire, Martin Fourcade garde ses bonnes habitudes avec une nouvelle victoire lors de l'étape allemande de la Coupe du Monde à Ruppolding. Il remporte le sprint et la poursuite pour porter son total à 59 victoires en Coupe du Monde. Martin Fourcade compte presque 300 points d'avance sur son dauphin au classement de cette Coupe du Monde. Et il se murmure qu'il pourrait faire l'impasse sur les deux dernières épreuves s'il était déjà vainqueur de cette qualification. À noter chez les femmes la 3e place de Marie Dorin-Habert, toujours du côté de Ruppolding. Un mot de ski freestyle avec le SFR Freestyle Tour qui avait lieu à Font-Romeu dans les Pyrénées avec une superbe performance pour cette très jeune femme que vous voyez à l'écran, Tess Ledeux, qui se classe première, qui remporte cette compétition à seulement 15 ans. Elle est donc qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Elle sera d'ailleurs la plus jeune athlète représentant de l'équipe de France. On écoute Tess Ledeux. Avec le mauvais temps, forcément, pas tout le monde était à son meilleur niveau, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé et forcément un peu de stress avec toutes ces nations et les meilleurs mondiaux présentes, mais c'était une surprise et une bonne surprise, donc pareil, que du plaisir. Oui, cette année c'est une année un peu compliquée, un peu particulière parce que c'est l'année pré-olympique, donc on est tous là pour marquer des points et donc ça fait toujours plaisir de faire des bonnes places aux compétitions pour pouvoir se mettre en confiance pour l'année prochaine et on ne va pas arrêter de s'entraîner. On va continuer le boulot. Alors, retenez bien ce prénom, Tess Ledeux, originaire de Bourg-Saint-Maurice. On devrait entendre parler de son nom, notamment lors des prochains Jeux Olympiques. En ski cross, une nouvelle belle performance à signaler pour Marielle Berger, qui termine 3e de l'étape italienne de Wattles. Grâce à ce 3e podium en Coupe du Monde cette saison, la skieuse remonte à la 10e place du classement de la Coupe du Monde. Allez, voilà pour les résultats. On va passer à notre invité, Nolwenn Roussel. Rebonsoir. Alors, on le disait, vous êtes revenu hier soir de Hongrie où l'équipe de France U18 disputait le championnat du monde de D1A. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Malheureusement, oui. On descend. On s'était fixé comme objectif le maintien. Objectif non atteint. Nous voilà maintenant plongés en division 1B pour la saison 2018. Alors, avec le recul, même si c'est encore tout frais, 5 matchs, 5 défaites. Donc 4 dans le temps réglementaire, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. La première réaction en tant que coach, on se dit quoi? On se dit qu'on est complètement passé à côté ou que ça s'est joué à pas grand-chose finalement? Non, on n'est pas complètement passé à côté, loin de là. Ça se joue à pas grand-chose. Après, c'est aussi ça le haut niveau. On savait que ce serait un championnat du monde très difficile. On s'y attendait. Maintenant, voilà, ça n'a pas voulu tourner. Un premier match où on a eu du mal à rentrer dans le championnat du monde. Et puis après, deux défaites frustrantes où on n'a pas eu le sentiment de pouvoir s'exprimer. Après, voilà, ça fait partie du sport. Les 2 derniers matchs sont complètement différents contre les 2 meilleures nations. Je dirais que notre meilleur match, c'est le dernier contre l'Allemagne, une fois qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux, malheureusement. Mais voilà, c'est frustrant, c'est décevant. Maintenant, ça fait partie de l'apprentissage et du haut niveau. Il s'agit même d'une 2e descente de suite, puisque l'an dernier, votre équipe était encore en élite. Est-ce que ça rajoute de la déception, le fait de descendre 2 fois de suite? Alors oui, une 2e descente de suite, de la déception pas forcément. La descente de l'année dernière était plus que logique. On était plus à notre place en division 1A, on n'arrive pas à la garder cette année. Forcément, on est déçus. Maintenant, on avait une équipe très très jeune avec beaucoup de 2001-2002, dont des joueuses de 14-15 ans. On va partir avec elles, se baser sur elles pour pouvoir reconstruire et repartir de l'avant. Justement, vous m'avez devancé. J'allais revenir justement sur la jeunesse du groupe. Vous avez tenté un pari, un choix. C'est quoi? C'est peut-être ça qui a manqué, le manque d'expérience? Il y a du manque d'expérience. Après, on avait 5 joueuses de dernière année, dont 4 qui avaient vécu beaucoup de choses avec le maillot bleu, notamment la montée en élite. Après, oui, on sait que les générations 99 et 2000 étaient en quantité en France les moins pourvues. 2001, 2002 et puis les générations qui arrivent sont des générations où il y a beaucoup plus de quantité de joueuses et en plus des joueuses de qualité. Donc voilà, on va repartir, retravailler avec les jeunes
avec l'objectif de remonter l'année prochaine si c'est possible, sinon au moins dans 2 ans. Nolwenn, je vous propose une petite pause. En prenant la direction d'Aix-les-Bains, où Aix-Maurienne Savoie Basket recevait Rouen en championnat de Pro B ce vendredi pour le premier match de l'année 2017. On regarde le résumé de cette rencontre. Un premier carton proche de la perfection pour les joueurs d'Aix-Maurienne Savoie Basket ce vendredi contre Rouen. Le festival offensif des Blancs et Rouges débute avec un 3 sur 3 à 3 points, signé par le capitaine Karim Atamna et Moses Sonko. AMSB prend le large au score avec plus de 20 points d'avance à la 8e minute, après un nouveau panier primé de sa nouvelle recrue, l'Américain Rice. Et grâce à une très grosse défense combinée à une adresse retrouvée, Aix-Maurienne mène 31-14 après 10 minutes de jeu. Dans le deuxième quart-temps, le scénario ne change pas. Aix-Maurienne maintient son avance. Drissa Balou ou encore Romain Dardenne se signalent avec plusieurs actions décisives. Score à la mi-temps 55-39 pour les Savoyards. Dans la troisième période, peut-être qu'inconsciemment, Aix-Maurienne relâche quelque peu la pression sur son adversaire. Rouen est plus agressif, mais AMSB peut compter sur des shooters à 3 points comme Aurélien Rigaud, en grande réussite. Les Normands continuent de s'accrocher, mais Aix-Maurienne mène de 14 points avant les 10 dernières minutes. Un dernier quart-temps maîtrisé dans son ensemble par les joueurs de Sébastien Bozon. Mais petit à petit, Rouen refait son retard pour revenir à 9 points d'AMSB. Pas de panique, Karim Atamna plante un panier à 3 points assassin à 2 minutes du buzzer. Le capitaine savoyard enchaînera avec 2 nouveaux points qui mettront fin aux espoirs normands. Score final 95-84 pour Aix-Maurienne. Il fallait qu'on commence fort et voilà, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment fait une très bonne première mi-temps. Et voilà, on a réussi quand même à garder cette intensité sur 40 minutes. On sait que c'est un peu compliqué toujours de reprendre avec un nouveau joueur en plus. On avait tous envie de jouer, de reprendre voilà, les matchs et tout ça. AMSB débute parfaitement cette année 2007 avec cette victoire convaincante. Reste maintenant à effectuer une série dans ce championnat de Pro B, plus qu'indécis. On a fait plus 2, moins 5, plus 3, moins 3, plus 1. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Nous, on craignait beaucoup cette équipe de Rouen qui était allée gagner à Bourg, je vous le rappelle. Voilà, ça peut tourner tout le temps. Tout le temps. Prochain match pour les Savoyards, vendredi 20 janvier à Boulazac, qui compte le même bilan, mais qui vient de changer d'entraîneur. Nolwenn, on imagine que malgré cet échec, cette descente, il y a quand même beaucoup de choses positives à retirer de ce tournoi en Hongrie. Oui, complètement. Déjà, beaucoup d'expérience pour les jeunes joueuses, de se retrouver aussi dans des situations qu'elles ne vivent que très peu dans leur club, voire pas du tout. Donc voilà, c'est aussi de l'apprentissage. On est aussi là pour les former pour le futur de l'équipe de France senior. Voilà, c'est et de la formation et de la performance. On retiendra essentiellement, peut-être cette année, beaucoup plus de formation et d'expérience pour les jeunes joueuses. Vous qui avez façonné ce groupe, quelles sont ses principales qualités et ses défauts ? Alors je dirais on va commencer par les défauts. On a un manque technique flagrant par rapport aux meilleures nations, que ce soit sur la technique des mains ou la vitesse de patinage. C'est un gros axe de travail aussi de la fédération. C'est quoi, c'est historique dans les ça clubs. C'est assez fréquent quand même, hormis quelques exceptions, oui, c'est une de nos difficultés. Après, on n'est pas forcément un pays de hockey comparativement à des nations qu'on peut jouer, comme l'Allemagne, comme la Slovaquie, où le hockey est beaucoup plus présent. Nos forces, je dirais que c'est le caractère. C'est aussi ce dont ont fait preuve les filles à la fin du championnat du monde. Mais voilà, c'est le caractère, l'envie, le cœur, la détermination. Physiquement, on était bien aussi, donc c'est aussi un travail qui a été mené depuis quelques temps. Donc c'est quand même une satisfaction, il y a de quoi construire pour la suite. Justement, en parlant de formation, vous êtes également entraîneur principal du pôle France féminin qui est implanté à Chambéry. Quelques mots sur cette structure ? Alors c'est une structure qu'a mis en place la fédération au tout début de sa création, qui est en place depuis septembre 2008, qui permet aux Françaises, que ce soit des lycéennes ou des étudiantes ou des jeunes femmes qui sont dans la vie active, de pouvoir concilier et sport de haut niveau et études ou travail, voilà, pour leur permettre de pouvoir être performantes avec les équipes de France. Dans le groupe que vous avez emmené en Hongrie, elles viennent d'où les filles ? Elles viennent d'un peu partout en France. On en a qui viennent du nord, on en a qui viennent de l'ouest, on en a qui viennent même du sud-ouest. On en a aussi évidemment pas mal de la région Rhône-Alpes. C'est quand même le berceau un petit peu des sports d'hiver. Donc voilà, elles sont un petit peu disséminées sur tout le territoire. Le hockey féminin en France, comment il se porte ? Alors au plus haut niveau ? Au niveau senior déjà ? Au niveau senior, ils se portent bien. Les filles sont en division 1A. Elles jouent là dans quelques jours, début février, le tournoi de qualification olympique à Tomakomai au Japon. C'est peut-être la plus belle chance qu'on ait de pouvoir se qualifier aux Jeux olympiques. Ça serait une première ? Exactement. On n'a jamais eu la chance de pouvoir y aller.
Là, il y a une occasion rêvée. Et ben, voilà, on va croiser les doigts et faire en sorte que les filles puissent réussir. Cette équipe senior, justement, ça doit sûrement être une source d'inspiration pour vos filles. Clairement, On a envie d'aller taper plus haut à la porte de l'équipe. Exactement, c'est l'objectif. Nous, avec les moins 18, on est aussi là pour ça, pour former les joueuses, pour qu'elles puissent être performantes et évidemment accéder à l'équipe de France senior dans les années à venir. Et au niveau national, il y a un championnat qui est mis en place? Il y a un championnat qui est mis en place où c'est des équipes ou de club ou régionales. C'est encore un gros point de développement pour la fédération, pour aider au développement des jeunes joueuses. Alors la suite, les prochaines échéances pour votre groupe, vous avez dit, donc maintenant ça sera le groupe D1B. Au niveau international déjà, est-ce qu'il y a d'autres compétitions de prévues? Non, il y a un championnat du monde par an avec les moins de 18. Maintenant, là, on va les laisser un petit peu souffler, finir la saison dans leur club. Traditionnellement, on se retrouve au mois de mai pour un premier stage avec un collectif élargi. Et puis après, ça enchaîne assez vite avec août, en général la Toussaint, novembre, décembre, et puis les championnats du monde qui ont toujours lieu la première quinzaine de janvier. On sait déjà où auront lieu les prochains championnats? Non, pas du tout. Ça dépendra déjà des équipes qui seront présentes. On ne sait pas l'équipe qui va monter du tournoi de qualification en dessous. Et puis on le saura normalement au mois de mai. Nolwenn, on reste en hockey avec des nouvelles des pionniers de Chamonix-Morzine qui se déplaçaient à Gap la semaine dernière en Ligue Magnus. Résultat, une lourde défaite, 9-3 sur la glace du leader de la Ligue Magnus. Donc voilà, l'équipe des pionniers qui retrouve la dernière place. Le hockey, ici en Savoie-Mont-Blanc, vous l'avez dit, on n'est pas forcément un pays de hockey, mais on sent qu'il y a quand même du potentiel. Que ce soit chez les hommes ou chez les filles. Exactement, il y a du potentiel et le gros avantage de la région, c'est qu'il y a beaucoup de patinoires en peu de kilomètres. C'est une vraie force de la région pour le développement du hockey. Donc voilà, même si les résultats peuvent être parfois difficiles, il y a beaucoup de travail fait dans la région. En termes de formation, de détection, est-ce que vous avez une équipe mise en place pour arriver à détecter des talents qui pourraient se balader dans la région Rhône-Alpes? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà au sein de la fédération un stage fédéral qui est organisé les 15 premiers jours d'août dans la région, enfin pas très loin, sur Vaujany, qui permet de rassembler en moyenne 120 filles en l'espace de 15 jours. Ça permet d'avoir une petite idée. Et après on est en contact, nous, avec tous les entraîneurs de club, les cadres techniques qui sont sur la région, pour pouvoir vraiment suivre toutes les jeunes filles et ne pas passer à côté d'une seule. Merci en tout cas Nolwenn Roussel d'être venue sur notre plateau. Bonne continuation pour la suite et puis encore une fois bravo quand même aux filles qui ont fait un très bon parcours. Avec plaisir. C'est fini pour cette semaine. Merci à tous pour votre fidélité à nos programmes. Sport 8 sera à revoir dès ce mardi sur notre site internet 8montblanc.fr en replay. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon sport à tous. Au revoir.